Eh bien bonjour à tous, c'est Spy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Alors qu'est-ce qu'on va bien faire aujourd'hui sur ce jeu? C'est très simple, je pensais à une nouvelle série, une petite série sympathique sur la maison des ouvriers. Alors voilà, donc sur la maison des ouvriers, qu'est-ce que je pensais faire? Bah je sais pas encore si je vais le faire comme ça, mais je pensais peut-être toutes les semaines vous faire une petite vidéo sur la maison des ouvriers, sur ce compte. Donc vous pourrez voir un peu l'avancement, etc. Puis les différentes attaques. Et de temps en temps, je vais commenter les attaques. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va juste terminer peut-être cette foutue horloge. Je sais pas si on peut... je vais ramasser des gemmes après, c'est pas grave. Vous savez quoi? Je vais terminer l'horloge et je vous expliquerai. Voilà, donc je termine l'horloge. Tout simplement, nous allons faire des attaques en live. Et pourquoi on va faire des attaques en live? Tout simplement pour avoir... quelques attaques comme ça, c'est sympathique. Je vais vous montrer un petit peu la technique que j'utilise en ce moment sur la maison des ouvriers, qui est vraiment très efficace. Bon voilà, j'ai un petit peu remboursé, mais ce que je viens de débourser, voilà, c'est pas grave, ça repoussera. Alors, je vais vous montrer cette technique, très bonne technique je trouve, qui fait beaucoup de dégâts. Je gagne vraiment assez souvent avec celle-là. Donc alors cette base pas mal, les broyeurs sont en face donc on va éviter de se les manger. Alors la composition c'est 30 barbares, 4 sapeurs et 3 canons, donc je suis MDO 6 avec ce compte, hein. C'est pour ça que voilà, tout n'est pas non plus à un niveau exceptionnel. Donc le but c'est de mettre la machine de combat en tête pour que elle prenne les dégâts majeurs du début. On met les sapeurs et les canons derrière pour... assurer les arrières entre guillemets, c'est-à-dire tout simplement pour comment dire, pour assurer les arrières. C'était très bien ce que j'ai dit en fait, mais voilà, pour un petit peu aider à déblayer les différents bâtiments qui pourraient se mettre en face de notre chemin. Donc ici vous voyez ça progresse plutôt bien. Alors bon, on fera pas 100%, hein, c'est sûr. C'est pas une compo qui va faire 100% dans la plupart des cas, hein. C'est vraiment une compo qui va assurer, je dirais plutôt le 2 étoiles. C'est-à-dire, souvent on va faire 2 étoiles, on fait rarement une étoile à part quand la base est soit trop forte, hein, ça arrive, vous savez, je tombe contre des MDO 8 ou 9, des fois je peux rien faire, c'est beaucoup trop puissant. Par contre c'est un petit peu ennuyant ça là, s'il vous plaît, plus vite. Mais bon, on va laisser parce que le bomber qui gratte quelques pourcentages, ça peut toujours être utile, on sait jamais, surtout quand il s'agit de gagner, hein, parce que c'est le but, c'est de gagner. Et donc allez, en fait les vidéos, voilà, donc souvent je ferai peut-être des vidéos comme ça où il y aura une compilation peut-être des meilleures attaques que j'aurais fait dans la semaine ou ce genre de choses. Et puis aussi je vous ferai des vidéos de temps en temps où je booste tout simplement la tour de l'horloge et puis je fais les attaques. Alors voilà, donc on a gagné. On va refaire tout de suite une attaque, on va faire que des petites attaques comme ça pour bien que je vous montre la technique, comment elle fonctionne. Donc là on tombe déjà contre un MDO 7. C'est marrant, je sais pas trop comment l'attaquer. Voilà, le problème c'est que par le haut il y a les doubles canons. Je vais voir déjà, je vais déminer ici. Ok, il y a une Tesla. Bon, on va taper par le haut. Par contre je vais me faire éclater au niveau... Voilà, donc on va mettre les petits canons derrière. Je vais me faire éclater au niveau du héros. On va activer le pouvoir du héros maintenant. C'est peut-être pas la meilleure idée. Ok, j'ai gaspillé un coup de pouvoir par contre. J'espère que le héros... Ah non, ça c'est problématique aussi, c'est quand le héros il ressort parce que là il va vouloir aller me taper ce... Je veux pas qu'il me tape le broyeur, il va se faire manger. Ok, ça a été en fait finalement. Ok, donc j'aimerais bien que les bombeurs fassent leur boulot, c'est-à-dire qu'ils pètent les murs. Et là où j'ai envie de qu'ils pètent, c'est vers la gauche. Ok, c'est parfait. Le mur de gauche est tombé, le mur de Berlin, c'est pas vrai. Alors comme ça on va pouvoir aller choper le 2 étoiles je pense. On va mettre quelques barbares sur le côté en bas. Je sais pas pourquoi sa cabane de troupes là, elle est sur le côté, complètement excentrée. Est-ce qu'on peut encore gratter quelque chose avec un barbare? Il n'y a rien dans les coins, sait-on jamais? Non, bon, on va le mettre là. Avec un peu de chance. Non, ça me passera pas. Bon, 55%, 2 étoiles, c'est pas ouf. Ceci dit, il était vraiment plus fort que nous. Oh, on a perdu à 1%, sérieusement. Bon, allez, c'est pas grave. Comme quoi, on n'était pas loin. Alors après aussi, l'important aussi, c'est d'avoir un bon village. Hein. Pour gagner en MDO, il faut à la fois avoir une bonne attaque, mais il faut surtout avoir une bonne défense. Hein. C'est vrai que je tombe souvent contre des gens qui peuvent avoir des villages un petit peu mauvais. Je vais mettre quelques barbares, c'est vraiment pas pour...
pour faire beau, c'est pour qu'il tanque un petit peu face au broyeur, parce que le broyeur peut faire très mal. Ok, donc si le bombardier pouvait se bouger les fesses pour... Voilà, ok, ça c'est bien. Voilà, donc là je peux rentrer. On va aller défoncer le multimortier qui fait extrêmement mal sinon. Ok, donc on va clairement... Ok, j'ai clairement pris la MDO, c'est parfait. Le 2 étoiles, je voulais prendre le multi-canon là aussi. Multi-canon, le double canon. Ok, le double canon est pris. Peut-être encore gratter quelques pourcents. On peut peut-être atteindre 65, 64, 65%. Ok, c'est bien. Je pense pas qu'on ira plus loin, donc je vais abandonner ici. 65%, 2 étoiles, voilà, donc c'est plutôt correct. Ça permet de se maintenir un petit peu, on va dire. Alors, est-ce que l'adversaire... Oh, l'adversaire a perdu, voilà. Donc l'adversaire n'a fait qu'une étoile en plus. Je vous montrerai peut-être ce village si vous intéresse. Je vous ferai une vidéo juste après qui va sortir bientôt sur ce village parce qu'il est vraiment sympathique. J'adore ce village de MDO, il fait vraiment très mal. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je mets quelques barbares. Alors, comme ça, en avant, c'est tout simplement pour tanker en fait les canons. Parce qu'il faut pas que les canons se fassent bouffer, entre guillemets, par tout ce qu'il y a. Parce que les canons sont très fragiles finalement. Les canons, c'est vraiment pas une troupe qui va résister longtemps. Un petit peu de multimortier ou ce genre de bêtises et puis c'est terminé vos multi-canons, n'importe quoi. Votre canon il est clairement mort. Donc là on va faire un bon pourcentage je pense. Il y a les barbares qui vont gratter au-dessus, enfin ils vont pas gratter longtemps finalement. Allez, est-ce qu'on peut faire tomber le multimortier pour gratter quelques pourcents? Ouais, ça c'est pas mal. 72%, on va peut-être pouvoir gratter la... comment ça s'appelle ça? La rôtissoire, non on n'a pas réussi à gratter le rôtissoire. Est-ce que le... Oh, attendez. Est-ce que le bombardier pourrait pas nous gratter? Si, le bombardier va nous gratter la réserve d'élixir. Est-ce que c'est vraiment utile? Je ne pense pas, mais on va le laisser faire. Toujours sympa quand vous avez un bombardier comme ça qui gratte un bâtiment, laissez-le gratter parce que franchement ça peut toujours... Ah, j'ai oublié la mine de gemmes en haut. Ah, j'ai pas regardé, j'aurais pu gratter quelques pourcentages en plus. Autant pour moi, toujours bien regarder les villages, c'est toujours une horreur parce que voilà quoi, fouf les villages. Bon, on va arrêter là, je pense pas qu'on puisse gratter quoi que ce soit de plus, la tour d'archer va nous guetter. Encore une victoire, vous voyez, alors que le bonhomme était plus fort que nous en attaque. On était du même niveau en termes de défense, mais en termes d'attaque, il était plus fort, en plus il avait collé une potion. Bon, alors là, ça va pas être facile parce que le multimortier, il est là-haut. Il n'y a rien dans les coins, ce coup-là, non c'est bon. Ceci dit, il y a très peu de défense, donc on va se le tenter. Je vais mettre mon bombardier pour essayer, voilà, qu'il vise bien le centre de ces 5 murs. En visant le centre de ces 5 murs, il va surtout bien me les défoncer. Comme ça, voilà. Ok, donc là, je peux déjà commencer à mettre quelques canons pour qu'ils aillent au centre de la base. C'est vraiment ce que je veux, que les canons aillent au centre, comme ceci. Je vais mettre quelques barbares sur les côtés aussi. Ok, le centre est ouvert. Oh là là, la bombe qui va faire très mal. Le fumoir, c'est pas un fumoir, hein, c'est... Je sais plus comment ça s'appelle, en fait, c'est juste pour ça que je dis le fumoir. Le rôtissoir, voilà, qui tombe. Les doubles canons, le centre est quand même pas mal amoché. Est-ce qu'on pourra faire 2 étoiles? Ouais, on a fait 2 étoiles. Limite 2 étoiles. C'est dommage, mes canons sont tous morts au début à cause de la bombe. J'ai pas bien regardé. C'est pas grave. Alors, est-ce qu'on va réussir à faire 53%? Je pense pas qu'on puisse gratter quoi que ce soit de plus. Donc, on va s'arrêter là. Est-ce qu'on peut refaire une attaque? Ouais, le boost de la tour est toujours activé. Bon, 10 secondes, c'est pas beaucoup, mais ça suffit. On va refaire une dernière attaque. J'espère que ce sera... Est-ce qu'on va gagner là? On va regarder un petit peu ce qu'il fait. Ah non, le gars nous a bien défoncé. Oh, c'est vrai qu'on n'a pas fait une si bonne attaque. On a quand même fait 2 étoiles, c'était le but. Ah, alors lui, il a pas le fumoir. Ah si, le fumoir il est là-haut. Bon, c'est pas grave, on va attaquer à l'opposé du fumoir parce que je préfère taper le multimortier dans les premiers. Je vais mettre 1, 2, 3 petits barbares ici. Ça c'est pour, voilà, encore une fois. Aïe aïe aïe, la bombe géante qui fait mal. C'est pas grave, la bombe géante, je préfère qu'elle tombe pour ça que pour... Ok, donc on désactive certains pièges ici. On va mettre quelques barbares sur le côté pour aller prendre... On va mettre le pouvoir de la machine. Le pouvoir de la machine, on dirait clairement le nom d'un film un peu nul. Le pouvoir des machines, voilà. On va mettre quelques barbares là-haut, je sais pas si c'était une bonne idée. Quelques barbares pour aller au centre du village, prendre ce multi-canon. J'en ai marre de dire multi-canon, c'est un canon double. Alors voilà, on prend... Ok, ça c'est sympathique. Est-ce qu'on va pouvoir choper le barbare qui me saoule? Ok. On remet le pouvoir de la machine. Et on va pouvoir prendre le Builder Hall. C'est sympathique. Je sais pas du tout quel bâtiment. Par contre, il n'y a plus beaucoup de points de vie là.
Ok, la machine va tomber, c'était pas du tout ce que j'aurais aimé. J'aimerais qu'il reste plus longtemps. Est-ce qu'on peut gratter? Voilà. Pendant que le double canon est occupé, est-ce qu'on peut gratter le laboratoire? Ouais, le laboratoire a été gratté. Je pense pas qu'on puisse gratter grand chose d'autre. Donc on va s'arrêter là. 77% maintenant. Est-ce que ça suffit? Ouais, ça suffit bien. On a bien gagné. Bon, bah écoutez, c'était assez sympathique. On peut regarder, vous voyez, le journal de combat quand même. Je sais pas quand on a commencé les... Bon, 4 minutes. Bon, là, c'est 25 minutes. Donc c'était avant. On a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a fait 7 attaques en 8 minutes. C'est plutôt pas mal, d'ailleurs. Une attaque par minute. Et comme vous pouvez le voir, même là, j'ai fait d'autres attaques auparavant. Donc, bon, comme vous pouvez le voir, je gagne assez souvent finalement. Bon, je perds quand même... on va dire qu'on gagne 2 matchs sur 3 à peu près, voire un peu plus. On gagne voilà, 2 matchs sur 3 ou un match sur 2. Bon, bah voilà, c'est assez aléatoire, mais finalement, on a quand même un bon ratio d'attaque et de défense. Alors j'ai 1 700 000, je crois que je devrais peut-être... Bon, vous savez quoi, je vais faire les barbares dans le labo, comme ça j'aurai les barbares. Et puis au niveau de mes bâtiments, je vais améliorer le rôtissoir au niveau 2, j'ai à peine de le construire, donc je vais améliorer au niveau 2, histoire de le faire bien, tout ça, et puis voilà. Bon alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur la MDO. Je vous présenterai peut-être ce village prochainement parce qu'il est assez bien. Et puis voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous continuerez à suivre la série. En tout cas, moi j'aime bien faire ces vidéos sur la MDO, ça change un petit peu du village principal, puis c'est toujours sympa d'avoir d'autres contenus. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à aimer la vidéo, ce que je viens de dire, à partager, à faire tout ce que vous voulez. Moi je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles vidéos sur la MDO. Allez, salut!